sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Parvenus à la fin de l'année académique 2023-2024, nous sommes rassemblés en action de grâce pour remercier Dieu pour tous les bienfaits, pour toutes les grâces dont nous sommes bénéficiaires, parce qu'il nous a permis de passer une excellente année académique malgré les difficultés auxquelles nous nous sommes confrontés pendant l'année. Nous pensons à l'arrêt de 2 mois. Pendant 2 mois, on est resté chez soi. On ne pouvait pas venir à l'école pour apprendre, mais nous sommes quand même parvenus au terme, à la fin de l'année académique. Préparons-nous, mes frères, mes sœurs, mes enfants, à la célébration de cette Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par commission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur, notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et qu'il nous conduise à la vie éternelle. En abondance de nos vies,
Prions ensemble le Seigneur. Tu as voulu, Seigneur Dieu, que par la grâce de l'adoption filiale, nous devenions des enfants de lumière. Ne permets pas que nous soyons enveloppés des ténèbres de l'erreur, mais accorde-nous d'être toujours rayonnants dans la splendeur de ta vérité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, un seul Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Première lecture. Lecture du livre du prophète Amos au chapitre 8, les versets 4 à 6, puis 9 à 12. Écoutez ceci. Vous qui écrasez le malheureux pour anéantir les humbles du pays, quand vous dites, quand donc la fête de la nouvelle lune sera-t-elle passée pour que nous puissions vendre notre blé? Quand donc le sabbat sera-t-il fini pour que nous puissions écouler notre froment? Nous allons diminuer les mesures, augmenter les prix et fausser les balances. Nous pourrons acheter le faible pour un peu d'argent, le malheureux pour une paire de sandales. Nous vendrons jusqu'au déchet du froment. Ce jour-là, oracle du Seigneur Dieu, je ferai disparaître le soleil en plein midi. En plein jour, j'obscurcirai la lumière sur la terre. Je changerai vos fêtes en deuil, tous vos chants en lamentation. Je vous obligerai tous à vous vêtir de toile à sac, à vous raser la tête. Je mettrai ce pays en deuil comme pour un fils unique, et dans la suite des jours, il connaîtra l'amertume. Voici venir des jours, oracle du Seigneur Dieu, où j'enverrai la famine sur la terre. Ce ne sera pas une faim de pain ni une soif d'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles du Seigneur. On se traînera d'une mer à l'autre, marchant à l'aventure du nord au levant, pour chercher en tout lieu la parole du Seigneur, mais on ne la trouvera pas. Parole du Seigneur. Nous méditons ensemble le psaume 118. Après chaque strophe, nous chanterons. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de paroles qui sortent de la bouche de Dieu. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Heureux ceux qui gardent les injures de Dieu, ils le cherchent de tout cœur. De tout mon cœur, je te cherche, Seigneur. Garde-moi de fuir tes volontés. L'homme ne vit pas seulement de Dieu, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Mon âme a brûlé de désir en tout temps pour tes décisions. J'ai choisi la joie de la fidélité. Je m'ajuste
L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Vois, je désirais tes préceptes. Par ta justice, fais-moi vivre. La bouche grand ouvre, j'aspire. Assoiffé de ta volonté. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alléluia, Alléluia, acclamons le Seigneur, Alléluia, 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 glorifions le Seigneur, Alléluia, Alléluia. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Chapitre 9, du verset 9 au verset 13. En ce temps-là, Jésus vit en passant un homme du nom de Matthieu, assis à son bureau de collecteur d'impôts. Il lui dit, « Suis-moi. » L'homme se leva et le suivit. Comme Jésus était à table à la maison, voici que beaucoup de publicains, c'est-à-dire des collecteurs d'impôts, et beaucoup de pécheurs vinrent prendre place avec lui et ses disciples. Voyant cela, les pharisiens disaient à ses disciples, « Pourquoi votre maître mange-t-il avec les publicains et les pécheurs ?» Jésus, qui avait entendu, déclara, « Ce ne sont pas les gens bien portants qui ont besoin du médecin, mais les malades. Allez apprendre ce que signifie « Je veux la miséricorde, non le sacrifice ». En effet, je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Acclamons le Seigneur, Alléluia, Alléluia, Alléluia.
révérend Père Anaël et Constant, respectivement directeurs et professeurs, chers abbés, distingués membres du personnel administratif, chers professeurs, chers petits personnels, chers enfants de la première à NS4, frères et sœurs bien-aimés. Nous voici arrivés au terme de notre année académique 2023-2024. Pour conclure cette année académique, chers enfants, nous voulons rendre grâce à Dieu pour autant de grâces reçues de lui. C'est un signe manifeste de notre gratitude à l'endroit de notre Dieu. Car, nous dit-on, la reconnaissance est la mémoire du cœur. Nos cœurs palpitent plus que 60 fois par seconde. Cris de cœur, cris d'amour, cris de joie. Oui, comment ne pas louer le nom de Dieu, lui qui a été toujours avec nous au cours de cette année, malgré les vicissitudes, malgré les tempêtes, malgré les aléas, malgré les douleurs, malgré les troubles, malgré les différents campements, il est toujours à nos côtés. Ce cri de reconnaissance rejoint également celui du petit Samuel en disant « Ebenezer, Ebenezer, jusqu'ici Yahvé nous a secourus ». 1 Samuel chapitre 7 verset 12. Au début de l'année académique, sœurs et frères bien-aimés, chers enfants, nous l'avions confié à Dieu car nous savions et nous savons à juste titre que si le Seigneur n'est pas dans notre œuvre, nous travaillons en vain. Et le psalmiste le dit si bien, si le Seigneur ne bâtit la maison, en vain peinent les maçons. Psaume 126, verset 1er. Grâce à la présence constante de notre Dieu, nous arrivons à tenir, même à l'impossible, car notre Dieu, ce Dieu en qui nous croyons, il est le Dieu de l'impossible. Comment ne pas te louer, Seigneur? Frères et sœurs bien-aimés, chers enfants, le Seigneur, à travers la parole, à travers l'Évangile, nous invite à le suivre en nous détachant de tout pour s'attacher à sa personne. Autrement dit, nous détacher de tout pour s'attacher à l'essentiel. L'essentiel, c'est le Christ. Cet appel de l'Évangile nous concerne tous. Cet appel de la bonne nouvelle nous concerne toutes. C'est un cri de joie, un cri d'amour, un appel adressé à nous, pauvres pécheurs, nous qui sommes malades, nous qui sommes sous le poids du fardeau. Car le Seigneur nous le dit si bien dans l'Évangile, je ne suis pas venu pour les bien portants, mais pour les malades. À l'instar de Lévi dans l'Évangile, Lévi, fils d'Alphée, levons-nous et marchons à la suite du Christ. Que Dieu continue à régner dans le cœur de chacun et chacune de nous. Que Dieu demeure dans nos cœurs et qu'il nous bénisse abondamment. Amen.
Après avoir écouté la parole de Dieu, après avoir écouté, après avoir médité sur la parole de Dieu, nous allons nous lever maintenant pour prier notre Seigneur à travers la prière universelle pour toutes les écoles, pour tous les parents, pour tous les élèves et chaque élève de cet établissement. Après chaque intention, nous chanterons ensemble. Prions pour l'Église universelle, le pape, les évêques, les prêtres et les diacres, afin qu'elle continue à être un signe de l'amour et de la miséricorde de Dieu dans le monde. Qu'elle accompagne chaque personne sur son chemin de foi, particulièrement en cette période de réflexion et de renouveau. Seigneur, écoute-nous. Prions pour tous les dirigeants du monde entier, afin qu'ils œuvrent avec sagesse et justice pour le bien de tous, particulièrement pour notre cher Haïti, qu'ils soient guidés par des valeurs de paix et de solidarité. Seigneur, écoute-nous. Accorde-leur la force pour affronter avec courage et confiance en ta divine providence. Seigneur, écoute-nous. Prions pour notre communauté paroissiale et pour tous ceux qui nous suivent à travers la RTA, afin qu'elle continue à grandir dans la foi, l'espérance et la charité. Que chacun de nous trouve des occasions de servir et de témoigner de l'amour du Christ. Seigneur, écoute-nous. Notre gratitude à Dieu pour les bénédictions et les grâces reçues tout au long de cette année. Que nous sachions reconnaître sa présence bienveillante
dans les moments de joie comme dans les épreuves, et que notre cœur soit rempli de reconnaissance pour sa fidélité et son amour inconditionnel. Seigneur, écoutez-nous. Prions encore le Seigneur. Seigneur, à tes fidèles, à tes enfants, à ses élèves, tends une main secourable, qu'ils te cherchent de tout cœur et voient exaucer leur juste demande. Nous te le demandons. Ô Jésus le Christ, notre Seigneur. Prions ensemble pour offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur Dieu, dans ta bonté, tu donnes à tes mystères de produire leurs effets. Nous t'en prions que notre liturgie soit accordée à la sainteté de ces dons par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Et levons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon.
vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu n'as pas besoin de notre louange, et pourtant c'est toi qui nous donne de répondre à tes bienfaits en te rendant grâce. Nos chants n'ajoutent rien à ce que tu es, mais nous font progresser vers le salut par le Christ, notre Seigneur. C'est pourquoi, unissant nos voix à celles des anges, nous te louons dans la joie en proclamant. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue. Dans la gloire
faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce quand tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre archevêque Max Leroy et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi de ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, sur les enfants, les professeurs, les parents, rassemblés pour te rendre grâce en ce jour d'action de grâce, nous implorons ta bonté. Sur les personnes qui célèbrent leur anniversaire de mariage, monsieur et madame Gabriel, anniversaire de naissance, Antoine, Rita, Agathe Volsi, Andrémène Lubin, Brady, Myrline, Père Dufresne et Gerson, Éric Théodore Joseph, Idé Noël, Jean-Dominique Duozo, Kenya Léard, Keren Rose, Anna Maurice, Ketty Estimé, Laïla Roiner, Marie-Claudate Léon, Marie-Doris Petit Frère, Marie-Rose Bossou, Mentor, Marie-Gabrielle, Myrlène Joseph, Simon Ève Nouz, Tchaloun Odate, Woodensley Dauphin. Sur chacun et chacune de nous, sur nous qui sommes rassemblés en présentiel et en ligne, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. En lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, disons avec confiance cette belle prière que le Christ nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché. À l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, à tes apôtres, tu as dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous.
Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Prière pour la communion spirituelle. Mon Jésus, je crois que tu es réellement présent dans le très saint sacrement. Je t'aime plus que tout et je te désire dans mon âme. Puisque je ne peux pas te recevoir sacramentellement maintenant, viens au moins spirituellement dans mon cœur. Et comme tu es déjà venu, je t'embrasse et je m'unis tout entier à toi. Ne permets pas que je sois jamais séparé de toi. Amen. Voici mes jours anciens, de guetteur de lumière, campé un peu la vie, pleurer un peu la vie. Et voici mon désir, être celle de la terre, en pourtant mon passé, à mes mains aujourd'hui, celle de la terre, lumière du monde.
Prions encore le Seigneur. Nous t'en prions, Seigneur. Donne-nous d'être vivifiés par le sacrifice divin que nous avons offert et reçu en communion. Ainsi, reliés à toi par une charité qui ne passera jamais, nous porterons un fruit qui demeure pour toujours. Ô Jésus le Christ, notre Seigneur. Chita, on s'assoit. À la fin de cette messe, il y a des mots de circonstance. Et il va y avoir, de façon brève, une passation de flambeaux, de bougies, d'une promotion à l'autre, donc de la promotion sortante à la promotion qui viendra, pour dire que la flamme de la réussite restera toujours allumée ou brillera toujours dans notre cœur et nos esprits. Donc nous allons écouter, nous allons faire place à la présidente de NS4, donc la présidente de l'école, dans ses propos de circonstances avant même la passation du flambeau. Révérend Père Francky Désir, directeur général de l'école Notre-Dame d'Altagrace, Révérend Père Jean-Anaël Bonhomme, directeur pédagogique,
Révérend Père Francis d'Orange, directeur administratif, Révérend Père Séraphin Constant, Révérend Père Vildress Olibert, chers abbés et séminaristes, chers membres de l'administration de l'école, Madame Mercilia Jean-Pierre, Madame Eunive Alisma, Madame Marie-Loude Balthazar, Monsieur Jean Jasmin, chers membres du corps professoral, chers élèves, chers parents, chers amis et invités, chers élèves de la promotion Fouveur de Port-Monorgane, en ce jour mirobolant, époustouflant, où la joie est à son paroxysme, nous avons les signes honneur de vous saluer. Bonsoir. Nous voici réunis pour marquer la fin de l'année académique 2023-2024. Une année marquée par des défis, des réussites, des moments inoubliables. En tant qu'élève de la promotion sortante, c'est avec une grande émotion que nous faisons nos adieux à cette école qui a été notre seconde maison pendant 14 ans. À propos de l'année écoulée, elle n'a pas été parfaite. Il y a eu des hauts et des bas, c'est-à-dire des projets que nous n'avons pas pu réaliser, des rêves qui restent encore à matérialiser. L'instabilité, l'anarchie et le désordre régnant dans le pays nous ont contraints à faire du surplace. Cependant, chaque échec est une leçon. Chaque difficulté est une opportunité de croissance. Nous avons appris que la perfection n'existe pas, mais on peut s'efforcer à être perfectionniste. La persévérance et la volonté de s'améliorer sont ceux qui comptent vraiment. Nous voulons exprimer notre gratitude à chacun d'entre vous, aux professeurs, pour votre patience et votre dévouement, aux membres de l'administration pour votre soutien constant, à nos parents pour votre amour et votre encouragement, et à nos camarades pour votre amitié et votre solidarité. Merci à tous ceux qui ont cru en nous et qui nous ont permis d'arriver à cette étape. À la promotion qui nous suit, vous êtes maintenant à l'aube d'une nouvelle responsabilité. Vous allez devenir les aînés de cette école, un rôle important qui demande du leadership, de l'exemplarité et de compassion. Le flambeau que nous vous transmettons n'est pas seulement un symbole de continuité, mais aussi un appel à l'excellence et à l'engagement. Vous allez traverser une année qui sera sans doute très exigeante. Soyez des modèles, soyez forts, soyez grands. Inspirez les plus jeunes. Continuez à travailler dur, à rêver grand et à viser l'excellence. Aux autres classes, vous êtes le futur de cette école. Les années à venir vous offriront des opportunités pour développer vos compétences, découvrir vos passions et forger votre caractère. Ne vous précipitez pas, la route est longue. Prenons le temps d'explorer, d'apprendre et d'explorer chaque étape. Prenez exemple de vos aînés, tout en trouvant aussi votre propre chemin, car chacun de nous a un rôle unique dans la communauté. Charlie Chaplin disait dans une citation, « Il faut apprendre, non pas pour l'amour de la connaissance, mais pour se défendre contre le mépris dans lequel le monde tient les ignorants. » Chaque jour à l'école est une chance d'apprendre et de grandir, comme on le chante si bien dans la 3e strophe de notre hymne. Altagracien, Altagracienne, profitez de chaque instant, car les jours passent vite et ne se ressemblent pas. Pourtant, à chaque jour suffit sa peine. Soyez curieux, questionnez la vie
et n'ayez pas peur de commettre des erreurs. Les connaissances que vous acquérez et les valeurs que vous adoptez aujourd'hui vous prépareront pour les défis de demain. Regardez vers l'avenir avec optimisme et détermination. Aux membres de l'administration et au corps professoral, nous vous devons une fière chandelle. Votre dévouement, votre patience et votre engagement sont les piliers de notre réussite. Vous avez cru en nous, même dans les moments où nous nous doutions de nous-mêmes. Continuez à croire en chaque élève, à nous encourager et à nous préparer pour le monde qui nous attend. Vous jouez un rôle important dans notre éducation et notre développement, et nous vous en sommes très reconnaissants. À la promotion sortante, nous sommes maintenant à un tournant de notre vie. La fin de notre parcours scolaire en études classiques n'est pas une fin en soi, mais le début d'une nouvelle aventure. Nous avons conquis des connaissances, forgé des amitiés et créé des souvenirs qui nous accompagneront pour toujours. Maintenant, en laissant cette école, nous emportons avec nous non seulement des diplômes, mais aussi des valeurs et des compétences qui nous serviront dans toutes les étapes de notre vie future. Nous allons tourner une nouvelle page, que ce soit à l'université, dans le monde du travail ou dans d'autres voies. Souvenez-vous que chaque fin est un nouveau départ et que le meilleur reste à venir. Puissent les connaissances acquises tout au long de ces 14 dernières années nous servir de tremplin durant toute notre vie de jeunes et d'adultes. Restez déterminés, continuez à apprendre et à grandir. Ne craignez pas l'inconnu, car c'est dans l'exploration de nouvelles avenues que nous trouverons notre véritable vocation. Et gardez toujours en tête que le chemin est long et plein de promesses. Avant que la flamme de notre institution ne soit portée par nos chers représentants de la promotion sortante, nous avons l'honneur de vous présenter un symbole cher à nos cœurs, le symbole de notre nation, le drapeau de notre chère patrie, Haïti. Ce drapeau, porté avec fierté par ces jeunes enfants que nous accueillons aujourd'hui, représente non seulement nos racines et notre histoire, mais surtout l'avenir radieux que nous bâtissons ensemble. Ces enfants incarnent la jeunesse, l'espoir et la promesse d'un avenir meilleur pour notre pays. En ces jeunes visages, nous voyons refléter l'espoir, la détermination et la volonté de faire progresser notre nation vers des lendemains meilleurs. Ils portent non seulement un drapeau, mais aussi un message d'unité et de foi en l'avenir. À présent, nous accueillerons avec honneur et respect les membres de la promotion qui recevront ce flambeau, symbole de la responsabilité et de continuité. En ce moment solennel, souhaitons-leur de tout cœur de porter ce flambeau avec autant de dévouement que nos prédécesseurs, en honorant notre institution et en continuant à œuvrer pour l'excellence et la réussite. Je vous invite à applaudir chaleureusement nos jeunes porteurs du drapeau de l'école et à anticiper avec enthousiasme l'arrivée de la flamme de la promotion sortante. Aux nouveaux aînés de l'école, nous transmettons aussi nos espoirs et nos aspirations. Portez-le avec fierté et utilisez-le pour éclairer votre chemin et celui des autres. Chauffer la nuit, allumons nos bougies.
je t'offre ma bougie. En signe de confiance, de ma présence, au plus fond de la nuit, par-delà je t'en prie. Allume nos bougies, pour éclairer nos rêves, poser une trêve et réchauffer la nuit. Allume nos bougies, allume nos bougies. Le flambeau que nous avons reçu de nos prédécesseurs, nous le transmettons maintenant à vous. C'est un symbole de lumière, de connaissance et de responsabilité. Gardez-le toujours à l'esprit que nous sommes tous des maillons d'une chaîne qui se perpétue, chaque génération construisant sur les bases posées par la précédente. Maintenant, avec honneur, fierté, force et détermination, nous vous transmettons cette torche, car nous savons que vous êtes prêts à relever le défi. Voici quelques conseils pour vous guider sur ce chemin. Soyez des leaders bienveillants, cultivez l'excellence, apprenez de chaque défi, valorisez la communauté, préparez-vous pour l'avenir. Soyez dignes d'être porteurs de ce flambeau. Nous croyons en vous et nous savons que vous continuerez à honorer les valeurs de cette école. À toute l'école, chaque fin est un nouveau départ. Nous ne cesserons de le dire. En passant le flambeau, nous vous confions l'héritage de notre travail et de notre dévouement. Nous vous encourageons à continuer à apprendre et à grandir et à vous surpasser. Unissons nos forces, construisons un avenir où chaque étincelle de cette flamme illuminera le chemin vers la réussite collective et le progrès pour nous tous. Que la lumière de ce flambeau guide vos pas et éclaire votre chemin. Djifouvar, de grâce en élévation jusqu'à l'excellence, pour une famille unie par amour et qui enchaîne des visions pour réussir. Djifouvar, de grâce en élévation jusqu'à l'excellence, pour une famille unie par amour et qui enchaîne des visions pour réussir. Djifouvar, de grâce en élévation jusqu'à l'excellence, pour une famille unie par amour et qui enchaîne des visions pour réussir. À la croisée des chemins, nous saurons nous rencontrer. Merci. Révérend Père Francky Désir, directeur général de l'école Notre-Dame d'Altagrace, Révérend Père Jean-Anaël Bonhomme, directeur pédagogique de l'école Notre-Dame d'Altagrace, Révérend Père président de cette célébration, Mesdames, Messieurs les membres de la direction, chers professeurs, chers camarades du secondaire 4, chers élèves, bonsoir. Phoenix Promo, tel est notre nom, la promotion qui succédera Fouvar en tant qu'aîné de l'école et également en tant que promotion modèle. Ce nom nous a été proposé en secondaire 2 par notre ex-présidente Sterland
et adopté cette même année. Phénix est un oiseau mythique doté d'une grande longévité et caractérisé par son pouvoir de renaître de ses cendres. Inspiré par ce dernier, nous comptons renaître notre école, hisser plus haut le drapeau de l'école Notre-Dame d'Altagrace. Sur ce, aujourd'hui, nous, élèves du secondaire 3, tenons à exprimer notre fierté et joie de recevoir le flambeau en tant que digne héritier et héritière de notre prestigieuse école Notre-Dame d'Altagrace. Nous profitons de l'occasion pour féliciter et remercier les membres de la promotion sortante d'Ifouvar qui nous ont été exemplaires tout au long de cette année académique à travers leurs activités et certaines réalisations. Nous vous souhaitons, chers aînés du nouveau secondaire 4, les vœux de succès continus tant aux examens officiels qui se dérouleront bientôt que dans tout ce que vous allez entreprendre de la vie. Soyez-en assurés que tous les exemples, conseils que vous nous avez prodigués seront bien appliqués en vue de garder cette flamme allumée pour que l'école Notre-Dame d'Altagrace conserve sa renommée. Nous remercions chaleureusement le directoire pour nous avoir confié l'organisation de certaines activités telles que le championnat de football interclasse et le concours Miss Alta. C'est avec un grand enthousiasme que nous avons pris ces responsabilités et nous vous en sommes très reconnaissants de cette marque de confiance. Néanmoins, nous nous engageons fermement et convenablement à assumer notre responsabilité face à des tâches estudiantines que sociales qui nous seront confiées. Aujourd'hui, s'affirme la promotion Phénix. Merci beaucoup. Tandis que les élèves du NS3 regagnent leur place, nous allons nous mettre debout pour entonner l'hymne de l'école. À l'école Notre-Dame d'Altagrace, nous sommes tous très efficaces. Dans cette école, chacun a sa place. Si l'on est studieux et vivace, oui, nous voulons Détermination.
Merci. On s'assoit un petit peu pour très peu de temps parce que l'heure nous fait la guerre. Donc la célébration a été belle. Ça a laissé beaucoup de sensations pour dire comment on est fier de l'école et l'école en retour est fière de vous. Je tiens à remercier tous les professeurs qui, pendant cette année académique, ont travaillé durement, de façon laborieuse et courageusement, malgré les coupures que nous avons enregistrées au cours de cette année académique. Les professeurs ont travaillé en ligne, malgré ça a été difficile, mais pour vous garder toujours éveillés, pour ne pas perdre trop de temps, trop de jours de travail. Donc ça a été une année extrêmement dure, mais l'école est fière de vous, chers professeurs, professeurs de la section primaire, professeurs de la section secondaire. Donc nous sommes vraiment fiers de vous. La direction de l'école est très fière de vous. Continuez à travailler pour ce que vous aimez. Vous aimez l'éducation, vous aimez les enfants, vous rêvez d'une Haïti meilleure. Donc, compliments à tous les professeurs et je vous demande, mes enfants, d'applaudir chaudement les professeurs. Merci. Le staff des professeurs est coiffé par le staff de la direction et sous la surveillance du staff de la direction. Ces deux staffs travaillent de pair, de façon complémentaire. Donc, je remercie également les membres, ou bien les composants du staff de la direction. Je remercie Mme Mercilia, je remercie Mme Unive, Mme Balthazar, M. Jasmin. Donc, tout le monde, vous qui avez travaillé de grand cœur, courageusement pendant cette année pour arriver au terme de cette année académique, je ne cesse de dire combien difficile. Donc, compliments à vous, chers membres et composants du staff de la direction. Donc, compliments, bravo, les élèves sont fiers de vous et nous allons continuer à travailler. Merci beaucoup. Merci. On ne va pas quand même oublier les membres du personnel, les personnes qui occupent la barrière, la cour de l'école, les personnes qui occupent la cuisine, donc qui servent à la cuisine, qui travaillent jour et nuit parfois pour vous préparer à manger. Parce qu'avoir une bonne nourriture, ça nous aide à mieux apprendre, à aller par devant, à aller au-delà. Donc les membres du personnel, ceux qui nettoient pour nous et les salles de classe tous les après-midi. Donc nous leur disons vraiment un grand merci. Ceux qui nous préparent à manger ou qui transportent la nourriture pour nous dans les salles de classe, ceux qui font la vaisselle. Donc c'est vraiment une belle équipe, une grande équipe où chacun de nous donne sa participation à grand cœur pour pouvoir réaliser une très belle année académique. Donc pour les membres du personnel, bravo, compliments et on les applaudit. Merci. Nous remercions également la promotion sortante, promotion NS4. C'est une très belle promotion, une promotion exemplaire. C'est une promotion honnête, qui travaille très bien, une promotion qui n'a pas peur des tâches que la direction leur donne, les confie. Donc, compliment à cette promotion baptisée Fouvard. Et cette promotion va beaucoup manquer l'école parce que c'est une bonne promotion. Vous avez tracé
beaucoup d'exemples à vos successeurs, aux élèves qui sont en NS3 et plus bas. Donc je crois que ces élèves du NS3 vont travailler pour être à la hauteur de ce que vous avez laissé pour eux et même surpasser ce que vous avez laissé pour eux. Donc compliment à cette promotion. Bravo, allez au large. Donc la route est à peine commencée. Merci. Je compte remercier également les animateurs, composés en grande partie par les membres du NS4. Ces élèves ont très bien chanté. Ces élèves, accompagnés de Madame Brigitte, bien sûr, nous a donné l'envie de rentrer rapidement au ciel parce qu'ils chantent comme des anges. Ils chantent extrêmement bien. Il y a Bien-Né, élève du NS2, il y a Josiana, élève du NS4, il y a Laïssa qui chante très bien. Laïssa a une voix dorée, elle chante très très bien. Compliment à Laïssa. Dolesmi, bravo. Madame Brigitte, bravo. Et aux musiciens, à Maestro Benson et frère Ami qui les a accompagnés. Donc, bravo, compliment, félicitations. Comment ne pas remercier Père Vildres pour son homélie, très sanctifiante, une très belle homélie. D'habitude, Père Vildres n'est pas trop long, il est bref, mais il dit l'essentiel et pour ses conseils, pour son homélie, pour le temps qu'il a pris pour préparer son homélie, ancien directeur de l'école, nous disons merci à Père Vildres. Merci. Nous disons merci également à Père Séraphin qui a concélébré avec nous. Père Séraphin est professeur ici à l'école, professeur de la catéchèse en 7e, 8e et 9e année. Donc merci à Père Séraphin et pour sa présence, parce qu'il a concélébré avec nous. Merci d'être venu pour rehausser cette célébration. Donc merci à Père Séraphin. Merci à Abbé Edison, merci à l'aîné. C'est l'aîné, c'est le plus grand de tous les abbés que nous avons ici. Mets-toi debout, cher abbé, pour qu'il puisse te voir. Donc, il sera en 4e année très bientôt, dans très peu de temps. Donc, il reste une année pour terminer. Après, ce sera diacre et puis prêtre. Donc, cher abbé, merci, compliment. On l'applaudit. Hein? Donc voilà, tout le monde est remercié. Sinon, je remercie, je dirais filialement, fraternellement, le père Francky, qui est le directeur général de l'école. Merci pour la confiance placée en nous. Merci pour sa présence, merci pour sa sollicitude paternelle. Donc nous disons merci à Père Francky, là où il est, dans sa chambre. Il regarde la messe en direct, il vous voit, il vous observe. Merci pour son souci pour l'école, merci pour sa détermination et merci parce qu'il porte l'école à cœur. Donc merci Père Francky et nous allons applaudir chaudement Père Francky pour qu'il puisse nous entendre là où il est. Donc voilà, merci. Je crois que tout le monde est remercié. Et si j'oublie quelqu'un et qu'il se considère largement ou grandement remercié, je ne veux oublier personne et je crois que tout le monde est remercié. Les enfants de la section primaire sont en vacances maintenant à partir
d'aujourd'hui. Ils vont en vacances, ils partent peut-être en vacances. Certains d'entre eux vont regagner, je dirais, la province ou les provinces. Il y en a qui vont rester dans la capitale. Et complément aux enfants de la primaire, de la section primaire, les enfants de la section secondaire vont commencer à subir l'épreuve des examens à partir de lundi. Je leur souhaite succès. Et donc, on va continuer à travailler pour avoir une belle école, grande école, une école toujours au sommet, mais qui vise le sommet. Donc, bravo, compliments, félicitations. Et bravo à tout le monde. Un grand bravo pour chacun de vous. Voilà. Je vois que vous êtes contents, que vous êtes en joie, parce que les vacances s'annoncent, donc ça donne la joie au cœur. Donc, compliments, félicitations. Mais n'oubliez pas, et vous prenez des vacances d'été, mais ça n'empêche pas que vous apprenez quelque chose, vous passez du temps à faire ce que vous aimez, c'est bien, mais également à apprendre, parce que il n'y a pas de vacances dans l'apprentissage. On apprend chaque jour, tout le temps, tous les jours. Donc déjà, bonnes vacances et bon examen aux élèves de la section secondaire. Maintenant, qu'il vous plaise de vous mettre debout pour recevoir la bénédiction finale. Avant de recevoir la bénédiction finale, étant donné que ma voix est rouillée, je ne parle pas trop bien parce que je suis enrhumé. Alors, je confie la charge au révérend Père Vildres Olibert de remercier au nom du curé de la paroisse, le Père Anaël, parce qu'il a oublié de se remercier. Voilà, donc, savoir dire merci est plus qu'un acte de bienséance élémentaire, mais un besoin vital. Tant que l'on vit, on aura toujours besoin de dire merci. Disons merci à notre directeur pour son dévouement, pour tout ce qu'il est pour vous. Donc, disons merci à notre Père Anaël Benoît. Voilà, merci. Merci beaucoup. Merci. Et maintenant, disposez-vous pour recevoir la bénédiction finale. Le Seigneur soit avec vous. Que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Saint-Esprit, descende sur vous et demeure toujours. À chacun de vous, je souhaite une bonne fin de journée, je souhaite de bonnes vacances et bon examen à chacun de vous. Merci. Merci. Allez dans la paix du Christ.